Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importante que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou de scolarité. Le vol de bétail est courant ici, mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué, mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, 3 fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. À l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans les cultures Nouer et Dinka, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après l'ONG Safer World, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter 700 $, 600 à 700 $. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix. Mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent, loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile.